Bonjour Isabelle Lévy. Bonjour. Alors, quelques mots de présentation. En effet, vous êtes écrivaine avec beaucoup de livres en retravaillant Mmh. sur vous. Là, j'ai pu voir la quantité impressionnante. Alors, j'ai préparé une petite diapo, déjà juste pour donner quelques idées. Alors, vous avez écrit en particulier sur l'hôpital, et puis d'un autre côté sur les pratiques religieuses, et puis pas mal de livres où les deux se retrouvent. Oui. Alors, quelques titres: Menaces religieuses sur l'hôpital, Rites et religion, Guide des rites, culture et religion à l'usage des soignants, Connaître et comprendre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mmh. D'ailleurs, j'ai mis le site pour ceux qui sont curieux, levyisabelle.net. Vous allez retrouver tout ça avec pas mal de choses autour du travail d'Isabelle Lévy. J'en profite pour le dire, il nous était impossible au niveau des locaux d'avoir une vente de livres sur place. Ça fait partie de la charte interne au FIAP. Donc c'est pour ça aussi que je vous mets cela, pour que vous puissiez aller vous-même après chercher, et puis éventuellement, si vous êtes intéressé par un livre ou l'autre, aller l'acheter en librairie, c'est encore mieux que sur Internet. On en parlait. Et puis donc un nouvel ouvrage tout récemment sorti, Mmh. et c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de cette journée: Être père dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, aux éditions Nouvelle Cité. Voilà. Pourquoi s'intéresser aux pères? C'est pas tellement à la mode en ce moment de parler des pères. Bah, si, un petit peu quand même. Quand même? D'abord, sans papa, il y a pas de maman. Bon, ouais, voilà, enfin, d'après ce que j'ai appris. Et puis on parle souvent des mamans, on parle souvent de la maternité, et rarement de la paternité. Il est vrai que depuis juillet, on en a parlé un petit peu plus parce que le gouvernement actuel a donc allongé, c'est une bonne chose, le congé de Oui. paternité. Mais on est encore très loin des Suédois qui ont droit à 6 mois, hein. Bien. Maintenant, il est vrai que le père doit et a sa place dans sa famille, bien sûr, mais aussi auprès de ses enfants, c'est important. Et je pense qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour être élevé. Parce qu'auprès de l'un et de l'autre, il retrouve l'amour, l'attention, etc. Mais il ne s'adressera pas avec l'un ou avec l'autre sur les mêmes sujets. Et donc, il est important aussi que le père trouve sa place. Et la question a été, dans cet ouvrage, lorsqu'on est père croyant et pratiquant, Oui, en ça France c'est un point aujourd'hui, important. ça c'est un point important, voilà, parce que j'ai Ça rejoint d'ailleurs un peu l'enquête qui a été faite. C'est pas simplement des gens qui ont une croyance, mais des gens qui sont quand oui, même engagés dans voilà, qui leur sont foi. réellement engagés, dans le quotidien, dans leur foi, avec une pratique à la maison, une pratique dans le lieu de culte. Parce qu'il y a des personnes qui naissent, dans une religion et qui se disent appartenir à cette communauté, mais qui ne pratiquent pas. Mhm. Donc il était important dans les papas rencontrés, enfin plus ou moins par téléphone, parce qu'à cause du Covid, on a tout fait par téléphone. Et bien avec ces personnes avec lesquelles on a conversé, la première des questions, c'est: «Est-ce que vous êtes croyant et pratiquant?» Et quand ils répondaient, à la positive, on y allait au niveau de l'échange qui pouvait durer des fois 2-3 heures par téléphone. Alors des fois, on appelait 2-3 fois, mais Justement, ma voilà. question, c'était comment avez-vous procédé? Parce que c'est une enquête, en fait, qui est à la base de ce livre. Voilà. Alors, il était important, en fait, c'est Nouvelle Cité qui m'a proposé ce sujet au vu des nombreux sujets que j'avais, déjà, traités, comme les couples mixtes, le statut de la femme, et cetera, et cetera. Ils m'ont dit: «Oh bah tiens, ce serait bien de traiter la paternité». Alors je dis: «Volontiers, mais il n'est pas question que, je m'attache uniquement à des religieux, c'est-à-dire à interroger des rabbins, des prêtres, des pasteurs et des imams, mais je voudrais aussi avoir le point de vue de pères actuels». Alors pères de tout âge, hein, il y a des pères de 30 ans, il y a des pères de 70 ans qui ont aussi la chance d'être grands-pères pour certains, et donc de connaître le point de vue, c'est-à-dire que disent les textes sacrés et comment les pères vivent leur foi dans leur quotidien auprès de leurs enfants ou petits-enfants, et au sein même de leur famille, donc face à leur épouse. Et donc ça a été accepté évidemment sans problème, mais le fait est, c'est qu'il y a eu la pandémie au milieu de tout ça, et il est vrai que pour toutes mes précédentes enquêtes, je me suis toujours déplacée
en France. Mmh. C'est-à-dire, je prenais volontiers les trains pour aller rencontrer les gens parce que je trouve que les échanges étaient plus riches et ma crainte, c'était justement qu'un simple échange au téléphone et pardonnez-moi, uniquement avec des hommes, je me suis dit: «Ça va être difficile» parce que les hommes, en général, sont pas très bavards au téléphone. Les femmes peuvent rester 3 heures à raconter leur vie, n'est-ce pas? Chut, faut pas dire. Par contre, les messieurs, en 10 minutes, ils vous ont tout raconté. Donc je me suis dit: «Ça va être très, très difficile. Comment vais-je faire pour leur donner l'envie de me parler longtemps?» Alors, ben, bon, on a essayé. Alors déjà, j'ai mis en place des questionnaires, un pour les religieux, un pour les papas et je leur ai envoyé au préalable en disant: «Comme ça, vous avez tout le temps d'y réfléchir et cetera». J'ai refusé que les femmes prennent la parole. C'est pas très féministe ça, mais bon, voilà, c'est pas grave, j'assume et tout simplement parce que je me suis dit parce que certains voulaient que la mère prenne la parole et je me suis dit: «Si elle prend la parole, elle va plus la donner, au père», donc bon, ou pas suffisamment. Donc j'ai dit: «Je veux bien qu'elle soit présente à côté de vous». D'abord, je peux rien voir au téléphone, donc c'est pas grave, elle peut être là, mais je veux pas l'entendre parce que sinon, vous ça va modifier le contenu et je voulais vraiment récupérer la parole des pères qu'on n'a jamais ou très rarement. Et donc, bah, ils se sont vraiment, ils ont joué le jeu. Ils ont vraiment joué le jeu. J'ai eu quelques refus, je vous cache pas, mais par contre, ils ont joué le jeu et ils ont vraiment échangé. Parfois, on a appelé 2-3 fois parce que ça faisait un peu long pour eux et les horaires étaient 7 heures du mat, 21 heures. Enfin, c'était n'importe quoi dans les horaires, mais bon. Mais j'ai eu, je trouve, de très beaux échanges extrêmement riches sur la paternité, sur leur propre vécu, y compris par rapport à leur foi. Et c'était très intéressant parce que bien sûr, il y a quelques échanges qui se regroupent, mais il y en a d'autres non. Et donc ça veut dire aussi que même si on est papa, y compris protestant, on peut vivre sa foi et sa paternité de différentes manières. Et ça, c'est intéressant. Alors, je voulais reprendre la citation qui ouvre, votre livre. Alors on est dans un cadre protestant, mais on va être un peu audacieux puisqu'il s'agit d'un extrait de la lettre apostolique, du pape François et qui est daté du 8 décembre 2020. On ne naît pas père, on le devient et on ne le devient pas seulement parce qu'on met au monde un enfant, mais parce qu'on prend soin de lui de manière responsable. À l'écoute de cette citation, on a vraiment le sentiment que c'est un défi finalement de devenir, de choisir d'être père. Oui, parce que pour beaucoup de générations, être père, c'était je lui donne mon nom de famille à mon enfant et je vais travailler pour amener un salaire pour l'éduquer, Mmh. enfin pour pouvoir le prendre en charge. Et la mère revient toute l'éducation, que ce soit dans les premières années, donc dans les apprentissages, mais aussi par la suite. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. En tout cas, pour de nombreux papas, en tout cas tous ceux que j'ai pu, interviewer, c'est je participe ardemment. Alors pendant la grossesse, ils se sentent franchement tous exclus en disant: «Ben, pendant 9 mois, j'ai pas grand chose à faire à part être sympa avec la maman. Bon, l'enfant bouge, moi je sens pas toujours et cetera». Mais par contre, c'est à la naissance justement, j'ai 9 mois à récupérer sur la femme. Donc là, ils sont en général extrêmement présents. La majorité sont présents à la naissance et veulent être là. Donc certains n'ont pas eu de congé paternité parce que ça n'existait pas à leur époque, mais ils ont pris des vacances, ils ont pris du sans solde, etc. pour être là et pour être là tout le reste du temps auprès de leurs enfants. Pour être là, bah, pour aller dans les offices, pour étudier religieusement les textes, mais aussi pour taper dans un ballon, hein, je vous rassure, ou aller dans des centres de loisirs. C'est vraiment des pères extrêmement présents auprès de leurs enfants, garçons et filles. C'est important aussi de le noter. Mmh. Par exemple, par rapport à certaines religions, on pourrait croire que les pères ignorent un peu leurs filles ou les laissent à leur maman. Ben, pas du tout, ils sont tout autant présents. Et des fois, même les pères sont un peu pour la modernité, c'est-à-dire demandent à ce que justement les enfants, garçons et filles, soient éduqués de façon totalement à égalité, qu'il n'y ait pas des prérogatives qui reviennent uniquement aux filles, par exemple le rangement et le ménage, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est une bonne chose. Et Al aussi l'étude religieuse, ça c'est important aussi, parce que là aussi, dans toutes les religions aujourd'hui en tout cas, les filles et les garçons se doivent de recevoir une éducation religieuse identique, ce qui n'était pas le cas dans certaines religions auparavant, comme le judaïsme ou l'islam, où c'était plutôt les pour les garçons garçons. étaient privilégiés. Mmh. Voilà. Alors on parlera tout à l'heure de la transmission, derrière cette idée aussi Mmh. d'enseignement. Mais globalement, derrière cette enquête surgissent, finalement beaucoup de questions. Alors un certain nombre là sont relevés dans votre, livre. Est-ce qu'un enfant doit être obligatoirement juif, chrétien ou musulman parce que son père, son grand-père et son arrière-grand-père l'ont été avant lui?
Si l'envie lui prend à cet enfant d'emprunter une voie spirituelle différente et parfois même d'être athée, n'est-ce pas là le summum de l'échec de l'éducation pour un père qui est imprégné par une foi pure et sincère? Lorsque son enfant suit des chemins de traverse, comment l'accompagner sans se perdre soi-même? Être croyant fait-il de vous un meilleur père? Qu'est-ce que vous avez entendu dans les réponses de ces papas à toutes ces questions? Est-ce qu'il y a des points communs, des choses à Alors, soulever plus les points particulièrement? communs, c'est: est-ce que je suis un meilleur père en étant croyant? Ils ne le Non? savent pas, ils peuvent pas répondre, ils espèrent. Par contre, ça leur a donné des repères. Ça leur donne déjà des exemples dans les textes sacrés qu'ils essayent de suivre. Ça leur donne aussi une communauté qu'ils fréquentent, et dans cette communauté, il y a des papas auprès desquels ils vont chercher justement des réponses. Donc ça, c'est une bonne chose, parce qu'ils ne se sentent pas tout seuls. S'ils ont un problème avec leur enfant, ils demandent à d'autres pères comment ils s'en sortent. Donc pour eux, ça, c'est important. Alors, la majorité des pères donc accompagnent leurs enfants dans l'éducation religieuse dans les premières années, et l'adolescence leur fait très, très peur. Donc il y a tout un chapitre sur le sujet, parce qu'en effet, comme tous les enfants, hein, ils ont tous leurs crises, et souvent elle est aussi spirituelle. Et donc, dans cette crise spirituelle, il y a des enfants des ados qui s'éloignent de toute pratique, qui veulent plus mettre les pieds à l'église, qui veulent plus entendre la Bible, qui veulent plus participer aux prières à la maison, etc. Et qui ont même parfois des propos, on va dire, très très peu sympas par rapport à la religion, et qui parfois même se mettent à fumer des choses pas bonnes, et à être un peu délinquants, faut bien le dire. Donc les pères croyants, aussi ont ces difficultés, et se demandent parfois comment intervenir. Et c'est vrai que certains, prennent un petit peu des mesures extrêmes, mais tous se disent: «Je le fais par rapport à ma foi», et bien sûr font des prières pour que Dieu les aide. Mais aussi et surtout, ce qui est important, c'est qu'ils n'ont pas l'impression d'être seuls, Mmh. parce qu'ils se sont choisis une vraie compagne. C'est-à-dire que là, il y a aussi tout un chapitre, Jean-Luc, dont vous n'avez pas parlé, c'est le choix de sa Eh compagne. oui. Parce que pour être père dans une religion, il faut être marié. Et marié, on se marie normalement pour la vie. Et donc pour la vie, ça veut dire qu'on espère bien sûr fonder une famille. Et donc on va bien sûr chercher une femme qui peut être jolie, belle, etc., et intelligente et parfaite, comme nous le sommes toutes, n'est-ce pas? Mais aussi et surtout une femme avec laquelle on va partager les mêmes points de vue au niveau de la religion, mais au niveau du quotidien. Et La donc, volonté de construire la une volonté de famille. construire une vraie famille, avec des vrais liens, avec cette personne avec laquelle on pourra s'appuyer sur elle, on Mmh. pourra avoir un vrai retour, on aura vraiment un vrai couple, et pas simplement dire: «Bon, on reste ensemble parce qu'on est obligé». Bon, voilà, et ça, c'est extrêmement important, donc souvent, il y a des bons échanges dans les couples quand il y a des crises avec les enfants au niveau de l'éducation. Je vous cache pas qu'il y a eu quelques manquements dans les couples qu'on a rencontrés, parce que, par exemple, il y a un gosse il avait un gros problème à l'école, et la maman, pour pas embêter son mari, l'a retiré de l'école, et donc pendant plusieurs semaines, il était pas du tout scolarisé, et le père était pas au courant. Seulement un jour, il croise, un prof, de l'école de son fils dans la rue, et il lui demande que devient son fils, puis depuis plusieurs semaines qu'il fréquente plus l'école, et là, il a la grande surprise. Donc je vous cache pas qu'il y a eu certainement un grand esclandre à la maison, et là, donc il a pas du tout apprécié, ce monsieur catholique très pratiquant, en disant: «C'est pas comme ça que j'envisage le couple». Donc ça veut dire aussi qu'il y a des problèmes de couple. C'est pas parce qu'ils sont croyants que tout est un long fleuve tranquille, hein, voilà, mais il y a des bons échanges, et en tout cas, ils arrivent, c'est pas: «On se sépare, tiens, tu as fait une bêtise, on se sépare». Non, on discute, on essaye de retrouver la bonne marche à suivre, et on continue le même chemin, et ça, c'est assez intéressant, parce que c'est de se dire, aujourd'hui, je trouve, comme beaucoup, hein, c'est que les gens se séparent extrêmement vite, et alors que là, on cherche toujours à trouver une solution, même quand un enfant, s'éloigne de la pratique religieuse, même définitivement pour certains. Eh bien, les parents, quand ces enfants reviennent à la maison, si la prière doit être quotidienne, ou s'il y a des repas, ils viennent pour Pâques, pour Noël ou des grandes circonstances, eh bien, ils participent aux célébrations dans le lieu de culte, etc. C'est-à-dire, ils viennent pas pour manger simplement le gigot et le gâteau, quoi. Voilà. Ils viennent à la maison, ils récupèrent les habitudes. Et en général, les parents disent: «En fait, ça a l'air de leur plaire.
en fait, de se replonger un petit peu dans une religion ponctuellement. Mais ils veulent pas leur faire de mauvaises remarques et la plupart ne veulent pas non plus imposer leurs pratiques religieuses à leurs petits-enfants, alors que leurs enfants eux-mêmes s'en sont éloignés. C'est-à-dire, ils Il ne y a un veulent pas être encore. respect. Il y a un respect en disant, ben, ils sont à disposition, bien entendu, des petits-enfants pour répondre aux questions. Et d'ailleurs, ils viennent en vacances, donc ils voient très bien comment vivent leurs grands-parents, leurs croyances au quotidien. Mais ils sont à leur disposition, mais ne veulent rien leur imposer en disant non, nous respectons le point de vue de nos enfants. Et je trouve ce grand respect assez bien, quoi. C'est une belle tolérance. Est-ce qu'on peut dire que quand on est croyant, avec l'enquête que vous avez menée, engendrer est une évidence, quasiment une nécessité quand on devient, enfin Ben, quand on se marie? c'est un peu le but, hein. Faut Ouais, croître et multiplier. Maintenant, pour la majorité, ça l'était. ça l'était, ouais. Ça l'était. Pour ceux qui ont eu des difficultés, bah, ça a été ils ont choisi l'adoption ou de se consacrer, mais là j'ai pas rencontré ces familles, on m'en a parlé, à des œuvres caritatives auprès d'enfants, et Mmh. cetera, pour en aider d'autres. Et puis il y en a aussi qui, en plus de leurs propres enfants, ont adopté les enfants d'un premier mariage. Oui, oui, des familles Les familles recomposées. recomposées, j'en ai rencontré quelques-unes, et pour eux, ils m'ont dit, «C'est des enfants». Mmh. C'est-à-dire, c'est nos enfants maintenant, ils font plus tellement la différence et ça, c'est assez, c'est bien, c'est beau. Ça veut dire que là et c'est un peu justement pour ça que j'ai pris cette phrase, du pape, François parce que en fait, elle veut bien dire que c'est pas simplement le fait d'engendrer par la petite graine qu'on devient papa, c'est parce qu'on est présent tous les le Mmh. jours de la vie de l'enfant auprès de lui, qu'on l'accompagne, qu'on devient père. Mmh. Et la foi accentue sans Et doute la ce foi sentiment-là. accentue ce sentiment-là. Ouais. Absolument. Donc des croyants de diverses religions et des protestants. On est là avec Mmh. des associations familiales protestantes. Est-ce que vous avez repéré des particularités chez les protestants, chez les papas protestants par rapport aux autres? Rien de vraiment particulier, si ce n'est que, ben, ils sont très présents, bien sûr, au niveau de leurs enfants, qu'ils tiennent tous à la présentation de l'enfant, dans les premiers jours, voire premières semaines maximum, à la communauté, qu'ils tiennent à ce que ces enfants soient présents, dans les offices, suivent l'éducation religieuse bien sûr, garçons et filles avec une grande égalité, comme le protestantisme l'a toujours demandé. Rien de particulier, si ce n'est qu'on n'impose pas. On a beaucoup de libre arbitre. D'ailleurs, il y a un pasteur dans l'ouvrage qui dit bien, «C'est pas parce que je suis pasteur que mes gosses doivent bouffer de la religion à tous les repas». C'est son expression, hein. Sinon j'aurais pas osé. Ça veut dire que bon, ben, il y a pas des prières tous les jours, au repas. Voilà. Il veut aussi être un peu dans une famille entre guillemets «normale» et donc que les enfants puissent aussi, avoir d'autres sujets de conversation, avec. Ça c'est important. Voilà. Cette figure du père dans les textes sacrés en fonction Mmh. des religions, qu'est-ce qui en ressort globalement? Est-ce qu'il y a de grosses différences, justement dans les religions sur ce Alors, sujet? l'éducation des enfants revient bien sûr à chaque fois. Le respect des parents et des grands-parents, des anciens, ça c'est quelque chose. Donner l'exemplarité en permanence, d'être en accord entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, ce qui est un peu logique. Et il y a une particularité pour le judaïsme où on exige dans le Talmud que le père installe sa famille dans une ville où obligatoirement il y a au moins une école et un médecin. Ça date du IVe siècle. Donc et en plus, une obligation aussi pour le père, d'apprendre à ses enfants à nager. Pour que l'enfant puisse se débrouiller aussi bien sur la terre que sur la mer. Alors je tiens à dire pourquoi. Eh bien, il faut savoir que si vous êtes un jour invité dans une famille juive, il y aura toujours une salière, sur la table. Alors vous allez me dire: «Bah, c'est rien d'extraordinaire, pourquoi?» Eh bien, les juifs adorent les pourquoi, hein, c'est et donc, bah, tout simplement parce que les commandements divins, il faut aussi bien les respecter sur la terre que sur la mer, qu'en mer et ça, c'est important. Donc ça veut dire, en fait, il faut savoir se débrouiller aussi bien, c'est-à-dire que Dieu est autant sur la terre que sur la mer, donc il faut pouvoir marcher et nager et il faut pouvoir se débrouiller en toutes circonstances.
Donc ça, c'est quelque chose d'important et donc le fait d'installer sa famille dans une, ville où il y a au moins une école, ben, ça veut dire l'importance de l'enseignement, y compris de l'enseignement civil, hein, pas seulement religieux. Le médecin, bah, évidemment, il faut être en bonne santé. Alors là, on pourrait parler de déserts médicaux en France, vous voyez? Donc là, il y a pas de juifs, hein, c'est sûr. Et puis il y a aussi le minyan et cetera, ce qui explique aussi pourquoi ils y sont pas. Mais, c'est-à-dire qu'il faut au moins 10 familles juives pour pouvoir habiter là et cetera. Donc c'est important, mais, c'est quelque chose qui est, tout à fait encore pratiqué, ce genre de choses. Alors bien entendu, on peut déléguer, hein, si soi-même on sait pas nager, on peut prendre un maître nageur, enfin et cetera, hein, il y a pas de souci là-dessus. Mais, il a l'obligation donc de l'éducation de ses enfants, Mmh. tout à fait. Alors, le temps passe excessivement vite. J'aimerais bien qu'on termine sur la question de la transmission. Mmh. Parce que c'est vraiment ce qui ressort pour moi à la lecture du livre, Oui. cette responsabilité de transmettre quelque chose. Alors, bien sûr, si possible, la foi, mais aussi une façon de vivre, une façon d'aborder la vie, une façon d'aborder les autres. Et finalement, souvent, on parle des religions de façon assez négative dans la société. Et quand on lit votre livre, on trouve des papas qui, au contraire, ont envie que leurs enfants soient rayonnants dans la société dans laquelle ils vivent. Ah oui, complètement. C'est pas seulement être bien à la maison ou dans sa communauté, c'est dans toute la société qui les entoure, hein, civile et donc pour eux, c'est leur donner aussi une force supplémentaire. Cette foi, d'où le pourquoi ils s'y attachent sans pour autant les acculer à croire et à pratiquer. Cette transmission est faite dès le plus jeune âge, dans l'apprentissage bien entendu des bénédictions, des prières, des pourquoi on célèbre telle ou telle fête ou pourquoi on ne célèbre pas telle ou telle fête, par exemple. Tout le monde parle de Noël actuellement, chez moi, il y a pas de Noël, je suis désolée. Et donc, il est important de dire aussi pourquoi on fait les choses, pourquoi on ne le fait pas. Il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup de retours dans les livres et enfin, tous m'ont parlé de bibliothèques monstrueuses, à la maison, pour les adultes et pour les enfants, c'est-à-dire des retours aux livres. Et ça, c'est important, ça veut dire qu'on va chercher l'information dans le livre et on va en discuter. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un bon enseignement et donc il y a une bonne transmission entre les parents et les enfants et que ces parents n'attendent pas seulement, des institutions, y compris religieuses, pour cette transmission de la foi. Alors, être père, c'est avant être fils. Vous avez rencontré aussi des papas croyants qui ont eu des souffrances avec des pères? Oui, alors il y a des pères, qui ont perdu leur propre père à 7 ans, 8 ans. Il y en a d'autres, ben, les pères sont partis de l'appartement, enfin de la maison, très jeunes et donc ont été éduqués parfois qu'avec des femmes ou en tout cas sans père, sans figure paternelle et la majorité se sont retrouvés d'autres figures paternelles, pour pouvoir, justement grandir et malheureusement ces hommes ont un manquement et pourtant certains ont 70 ans et plus, aujourd'hui et ils disent: «En fait, le fait de ne pas avoir eu de père dans ma plus tendre enfance, eh bien, j'ai pas eu de bon exemple. Le bon exemple de comment savoir me comporter vis-à-vis de mes enfants et j'ai toujours l'impression de pas savoir si je suis dans le bon chemin». Bon, ils font au mieux, hein, Mmh. il y a pas de souci, mais c'est toujours dans cette, incapacité et d'où l'importance d'avoir un père et c'est peut-être notre société devrait se réinterroger aujourd'hui où on met un peu les pères de côté, où beaucoup de femmes font des bébés entre guillemets «sans papa». On pourrait se dire: «Est-ce que c'est bon pour l'enfant?» Je suis pas sûre. On va s'arrêter là, mais une dernière petite réaction, d'avoir écrit ce livre, d'avoir interviewé tous ces papas, vous en avez tiré quoi personnellement? Bah, que c'était des papas heureux. Heureux d'être papa. Tous étaient, contents d'être là, dès la naissance, d'accompagner leurs enfants aux différentes, étapes. Alors certains ont encore des enfants de 5, 6 ans et d'autres, bien de 50 ans, hein. Mais, tous sont heureux de cette paternité et revendiquent cette paternité et demandent à leurs enfants, qui le seront plus tard, d'être aussi de bons pères, pour leurs propres, enfants. Parce que c'est vraiment une belle aventure. Et beaucoup ont dit: «Je ne donnerai pas ma place à quelqu'un d'autre». Voilà. Alors je vais avouer quelque chose, c'est que j'ai été, l'un de ces heureux papas à être interviewé par vous et je voudrais vous remercier. Là, c'est l'occasion et je voudrais vraiment vous encourager à lire ce livre. S'il y a un bon livre à s'acheter là pour Noël ou à vous faire offrir à Noël, c'est typiquement celui-là. Vous allez lire des choses extrêmement riches. C'est très intéressant aussi d'un point de vue, je dirais,
culturel globalement, parce qu'on y découvre des choses. Et puis si vous êtes là, c'est que vous êtes attaché à la famille. Alors voilà. Et on donne aussi pas mal de références religieuses hein, dans les Ouais. textes sacrés. Voilà ce que disent dans le judaïsme, dans le C'est christianisme, ça, il y a l'islam, beaucoup de telle chose. questions aussi sur les rites. Voilà, il y et a tout toujours que disent les textes et comment les vivent les papas. Et ça reste très vivant. Il y a des points d'humour assez ça. Ouais, voilà. oui, ça se dit bien. Et il y a de jolies histoires, des choses assez émouvantes aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien. Merci beaucoup Isabelle Lévy d'avoir répondu à notre invitation.